Deuxième set, avec une autre extension. C'est drôle parce que là, je ressens une proposition à faire à suivre. Alors, on insiste sur une bague au pouce. Je ressens un homme qui a une bague au pouce. L'homme qui a la bague, j'entends Romain. On me montre un homme qui a une bague au pouce. Alors, est-ce que c'est l'homme qui fait la proposition? Je ne sais pas. Si les détails que j'ai évoqués ici vous parlent, vous pouvez prendre la guidance. Juste pour information, il y a plusieurs égrégores sur la chaîne. Donc après, à vous de savoir où vous vous situez. Là, on est sur un autre égrégore. Alors ici, je ressens une grand-mère décédée. Et je ne sais pas si vous avez engagé des libérations pour cette personne, mais c'est quelque chose auquel il faudrait penser parce qu'on m'envoie cette idée de plaie affective. On m'envoie cette idée de plaie affective, de tristesse très profonde. C'est fou parce qu'ici la musique elle ressort beaucoup. Alors je sais pas si votre ancêtre ici elle écoutait de la musique. Mais c'est fou parce que vous voyez la musique on me la ressort quand même avec une certaine tristesse. Est-ce que c'est quelqu'un qui écoutait la musique quand elle était triste? Ou alors ça lui évoquait, j'allais dire, de mauvais souvenirs? Possible. J'ai vraiment ce ressenti que cette personne vous demande des libérations. Libération de sa sphère affective, mais qui peuvent aussi... J'ai l'impression que cette âme ici vous demande de libérer un certain karma transgénérationnel en rapport avec des douleurs affectives qui peuvent aussi vous impacter aujourd'hui, ou fortement vous écraser. Il y a vraiment ce ressenti de personnes qui peuvent se penser au fond du trou, vous voyez, par rapport à l'affectif. Vous voyez, avec cette notion d'infortune. Vous avez une ancêtre ici à libérer. Une ou plusieurs. Une ou plusieurs, ou alors, vous voyez, il y a cette notion de lignée de femmes. Vous voyez, qui ont été trahies ou qui ont pu être violentées par des hommes. Vous voyez, par le masculin. Donc, il y a du pardon à apporter, de la guérison, et à ramener l'harmonie du masculin et du féminin sur les personnes pour qui on passe la guidance. Au niveau des ancêtres. Pour certains, on m'envoie cette idée qu'on a trouvé une solution concernant un logement. Pour certains, on m'envoie cette idée qu'on a trouvé une solution concernant un logement, un départ peut-être, un changement de décor. Je ressens des personnes sportives. Regardez, cocasse. Je ressens aussi des rapports qui peuvent être conflictuels avec votre maman. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une forte incompréhension. C'est comme si avec votre mère ici, il y avait une forte incompréhension. Je ressens quelqu'un qui est, j'entends ce mot casque, qui est assez fermé d'esprit. Et si vous voulez, déjà c'est quelqu'un qui spirituellement ne pourra pas comprendre, j'allais dire certaines choses, certaines décisions. Et je ressens même que c'est quelqu'un qui ne sait pas, j'allais dire, recevoir l'amour. Il y a un caractère assez froid, distant. J'entends tempéré. Mais c'est quelqu'un qui a aussi les idées arrêtées. Et qui porte en elle aussi certains traumatismes. Alors c'est intéressant parce que au niveau de son chakra du cœur, on montre vraiment une serrure. Vous voyez, quelque chose qui est fermé. Donc, il y a des fois, on se dit que les gens vont changer avec de l'amour, sauf que là, pour le moment, vous perdez votre temps. Et votre priorité ici, là, c'est vraiment de faire en sorte de libérer. L'important ici, c'est vraiment de libérer vos mémoires transgénérationnelles pour que vous puissiez sortir de la cuvette. Pour que vous puissiez sortir du fond de la cuvette. Par rapport à votre vie affective. Et pour ça, il faut vous faire aider. Vous faites pas ça seul.
Alors, je pense que certaines personnes, certains propriétaires de la guidance ici, prendront la décision de couper les ponts avec leur mère. Pour un équilibre personnel. Parce qu'on fait comprendre ici que vous devez vous prioriser, parce que vous avez des choses à soigner, à déloger, et en plus c'est quelqu'un, votre mère ici, on la ressort comme quelqu'un qui peut vous infantiliser ou encore vous percevoir comme un enfant, malgré votre âge. Alors je ressens un décès. Vous voyez, je ressens qu'on pense à quelqu'un qui est parti, un homme qui est parti. Peut-être que cette personne avait des problèmes d'addiction, parce qu'on montre un verre d'alcool. Soit il y avait un problème d'addiction, ou alors il y avait un problème au niveau vasculaire, cardiovasculaire. Peut-être anévrisme, parce qu'on montre aussi la tête. Alors, j'aime pas trop ce que je viens de voir. Alors, je ressens des rituels ici. On montre la lettre G. Rituel du bas astral. Rituel fait par un homme. Pour moi, l'homme qui est décédé, que je viens d'évoquer avec les problèmes de santé, j'entends père. Pour moi, la personne avec les problèmes de santé, c'est pas la personne que je capte avec les rituels du bas astral. On est encore sur une autre énergie. Mais là, j'ai plus cette idée de quelqu'un qui pourrait travailler dans l'énergétique. Mais j'entends que vous avez fréquenté. Intéressant. Alors, je sais pas si vous avez fait, si vous avez coupé les liens avec cette personne. Ça, c'est la carte du dessus. Mais on fait comprendre qu'on va mettre prochainement cette personne à genoux. Ça, c'est la carte qui suit. Peut-être qu'il y avait un pont spirituel entre les deux personnes. J'entends ce mot attaque. Et pour les personnes qui auront coupé les ponts, vous voyez, avec cette personne qui travaille dans l'énergétique, là, il y a vraiment cette idée où cette personne va se retrouver sur les rotules. Pour les personnes qui auront coupé, j'entends le prénom Michael, mais pour moi c'est l'archange parce qu'on montre l'épée. Vous voyez, pour les personnes qui auront coupé les liens avec cette personne toxique, j'ai vraiment cette idée de pénitence. J'ai cette idée de pénitence pour cet homme, vous voyez, qui travaille dans l'ésotérisme ici, et qui a usé de rituels très négatifs pour créer un pont entre les propriétaires de la guidance et elle-même, cette personne. Il y a cette idée où cette personne se retrouve sur les rotules et est dépossédée de ses armes spirituelles ou énergétiques. Et il y a un bruit qui retentit sur le Vélux. Le mot de la fin. Je ressens un grand-père maintenant. Un grand-père décédé. Ici, il y a des mémoires d'addiction à neutraliser chez vous, que vous en ayez ou pas. Addiction à l'alcool. Dans certains cas, on m'envoie aussi cette idée qu'il y a des chaînes avec le bas astral et qui sont aussi associées à l'argent. L'argent, le pouvoir, la renommée. Vous voyez, c'est comme si il y avait quelqu'un ici, un aïeul, qui avait passé un pacte, le Vélux, avec le bas astral ou des entités négatives pour avoir pouvoir, argent, reconnaissance. J'entends célébrité et il y a des choses à couper. Parce que les chaînes, elles sont encore actives sur vous. Petit clin d'œil, ça c'est la carte du dessus. Peut-être que vous avez aussi des choses à peler sur la peau. Quand je dis peler, c'est des tatouages. Alors je reviens parce que les cartes sont tombées. Alors, c'est drôle. Parce que
Ganesh s'est présenté tout à l'heure avant de commencer la guidance. Et en brassant les cartes, la carte s'était déjà manifestée. Alors, peut-être que certains ici attendent de construire quelque chose sur un plan de la famille. Hein. Alors, on vous dit ici que pour construire quelque chose sur le plan de la famille, hein, il serait mieux pour vous et pour votre descendance future de transmettre, j'allais dire, des énergies saines. Je ressens des personnes ici qui peuvent essayer de construire, mais il y a encore les chaînes du passé. Vous voyez, par rapport au bas astral, par rapport à des ancêtres, des conflits générationnels. Et ce qui est étonnant ici, c'est qu'on voit vraiment cette énergie que les femmes ne vous voient pas. Ne vous voient pas ou vous snobent. Mais vous voyez, on me fait comprendre que c'est lié au travail. Hein. Au travail, j'allais dire démoniaque là. Du monsieur. Vous voyez, de cette personne qui travaille dans l'ésotérisme. Hein, que vous avez fréquenté à un moment donné. Hein. Il y a vraiment cette idée où les femmes ne vous considèrent pas. Je sais pas ce que cet homme a fait, mais il y a vraiment ce ressenti que à cause de cette énergie-là, les personnes ne vous voient pas, ne vous considèrent pas. J'ai pas le ressenti ici que ce soit vous le problème. J'ai plutôt cette idée d'un combo d'énergie qui ne vous appartiennent pas forcément ou de malveillance qui font écran dans votre vie affective. Et si vous pouvez éviter de transmettre ça à votre descendance, ce sera du taf en moins pour eux et la souffrance en moins également. L'ultime mot de fin. Bon, ça se passe de commentaires. Alors, il y a vraiment cette idée de pont à couper. Pour les personnes qui ont passé le pas, ce sera fait. Et je ressens vraiment, vous voyez, une lignée. Je ressens vraiment ici des masculins qui se sont... alors c'est drôle, hein, on insiste encore sur le romain. Vous voyez, sur le personnage là. Pour faire comprendre que les propriétaires de la guidance ont été nommés. Hein. Il y a vraiment cette idée ici où vous êtes venu guérir une lignée familiale. Vous voyez, avec des épines. Des déboires qui ont pu être causés par la jalousie, la malveillance énergétique, ou alors tout simplement des pactes. Des pactes qui ont été passés avec des énergies négatives. Et c'est tout ce qu'on m'envoie. Alors c'est drôle parce que on me fait comprendre qu'il y a des problèmes peut-être avec une clairvoyance. Je me dis bon, ok. Et instantanément, on me remet sur les yeux du personnage et on me fait comprendre que les yeux sont évidés. Enfin, vous voyez, il n'y a pas d'yeux. Assez cocasse. On me fait comprendre qu'il y a des choses à couper. Vous voyez, à cause des liens négatifs toxiques là avec le bas astral, il y a des choses qui sont voilées ou il y a des choses qui portent à confusion. On montre ici que le nettoyage il est plus que nécessaire. Et peut-être que la pleine lune ici peut être salvatrice pour vous sur la période. On insiste sur la pleine lune. Parce que j'ai des gens ici qui veulent se poser la question de la nouvelle lune. On monte la lune pleine. C'est tout ce que j'ai pour vous ici. Alors, dernière question pour certains qui auraient déjà un garçon. On fait comprendre qu'il y aura des libérations à faire aussi pour le garçon, parce que s'il est déjà incarné et que vous avez déjà cette énergétique en l'état, on fait comprendre qu'il y a effectivement des choses à couper, parce que là, ce que je suis en train de décrire, c'est en l'état. Donc, si vous avez un enfant qui, par exemple, a 7 ans, ben, il est fort possible qu'il ait hérité de certaines mémoires. Si, par exemple, vous avez un enfant qui a 7 ans, il est fort possible qu'il ait hérité de certaines mémoires, donc il y aura des choses à faire pour lui aussi. C'est tout ce qu'on donne pour ce message. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.